Salut à toutes et à tous, c'est Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo quel style de trading est fait pour vous. C'est une question très importante, hein, qu'on souhaite devenir trader professionnel, qu'on souhaite juste faire de la bourse par passion ou s'amuser. Eh bien, il est important de choisir son style de trading parce que c'est ça qui va nous permettre d'être rentable, d'être à l'aise et de ne pas aller en reculant devant les graphiques. Parce que ça serait dommage quand même de transformer une passion en fléau. Donc c'est une question vraiment très importante et on a eu à DMT énormément de questions sur ça. Je ne sais pas si vous savez, mais sur le site demtrading.fr, il y a un calendrier où l'on peut prendre rendez-vous avec soit moi, soit avec Thibaut. Et on discute avec les gens, c'est très sympa, moi j'adore faire ça, discuter avec les gens parce que à chaque personne on a un univers tout entier qui s'ouvre en fait, on découvre la personne. Alors vous souvent vous nous connaissez déjà à travers nos vidéos YouTube, mais nous on vous connaît pas donc c'est vraiment la surprise à chaque fois et pour l'instant à chaque fois j'étais vraiment très agréablement surpris et je pense que c'est le fait de parler d'une passion commune, eh bien ça aide à avoir de très bons feelings. Mais dans ces conversations, souvent, les gens veulent savoir quel style de trading est fait pour eux. Et ça, c'est assez difficile de répondre à leur place. Et ils veulent pas se tromper en fait. Et c'est pour ça que à DMT, depuis à peu près, je crois que ça doit faire un an, on a décidé de faire un pack, peut-être un peu moins. On a décidé de faire un pack et regrouper tous les styles de trading. Parce que on avait des personnes, par exemple, qui se dirigeaient plus vers du swing trading et ils avaient quelque chose dans leur vie, je sais pas moi, un emploi du temps qui change ou alors une envie, en fait, tout simplement de changer parce qu'ils se rendent compte que ça leur convenait pas et ils devaient basculer sur une formation, par exemple scalping ou intraday, et ils devaient racheter une formation. Donc voilà, nous on trouvait que c'était un peu dommage que la personne soit déjà chez DMT et doive racheter une formation pour changer d'unité de temps, même si c'est pas la même formation. Donc du coup, on a décidé de regrouper toutes ces formations parce que les gens, voilà, ils ont leur vie qui évolue, ils ont leur envie qui évolue et ils ont aussi leur psychologie qui évolue. Moi, j'ai eu plusieurs fois le cas, par exemple, une personne qui faisait du scalping et tout d'un coup, il a eu un bébé, des jumeaux en plus, et il n'a pas pu suivre au niveau du scalping parce que voilà, travailler à la maison avec des jumeaux juste à côté, c'est très difficile et il a dû s'orienter sur du swing trading. Ensuite, voilà, il a fait un peu un mix petit à petit quand ses enfants ont commencé à grandir et qu'ils ont eu un mode de garde. Mais voilà, c'est un changement dans la vie qui est voilà, inéluctable, hein. Enfin, voilà, on va pas se priver de faire un changement, de déménager, d'avoir des enfants parce que on a un style de trading et on veut rester vraiment focus sur son style de trading. C'est un peu dommage. Il faut pas être esclave en fait. Le trading, c'est vraiment un outil, c'est un métier en fait pour devenir libre. Et si cet outil ou cet emploi du temps qu'on se fait avec ce métier, eh bien nous bloque pour avoir par exemple des enfants ou déménager ou je ne sais quoi, et bien voilà, on n'est plus vraiment libre. Donc ça, il faut y penser aussi. Alors, on va voir quel style de trading hein, est fait pour vous. Alors, il y a trois styles de trading déjà, principalement. Il y a le swing trading. Le swing trading, c'est quoi? C'est par exemple, je vais essayer d'imager un peu pour ceux qui ne connaissent pas encore bien les styles de trading. Le swing trading, ça va être du long terme. Ça veut dire qu'on va essayer de regarder, par exemple, en mensuel, la tendance, voilà. On va faire une petite analyse. On va se dire là, il y a un plus bas, là, il y a un plus haut, etc. Enfin, voilà, on va cadrer son marché. Ensuite, on va aller sur du daily. Et souvent, on prend nos positions sur du H4. Voilà. Là, par exemple, ici, on peut voir que pour utiliser, par exemple, une stratégie ultra simple, hein, c'est juste pour imager, hein, là je vais pas trop rentrer dans les détails, vous donner une méthode de trading. Mais si j'arrive à trouver un rectangle pour tracer
Un range, voilà, on va essayer de dire par exemple la méthode un peu la plus classique, hein, c'est cassure de range, etc. Donc on va essayer d'imager ça. Si par exemple on a un range ici, on se dit bon, on va essayer de prendre une cassure. Voilà, la cassure, on va essayer de rentrer et vous allez essayer de prendre le maximum. Et vous allez vous dire par exemple, prochain support résistance, il est à peu près là. Hop, je vais faire une ligne, voilà, prochain support résistance c'est à peu près là, donc je vais essayer de prendre mon TP ici, et ensuite je vais voir comment ça réagit, etc. etc. C'est une bonne méthode, ou alors il y a les canaux, il y a plein de méthodes, cassure à volume, etc. etc. Donc ça c'est plus du swing, mais ce qu'il faut comprendre c'est que déjà on va rester en position, là par exemple, on va rester en position 2-3 jours. Il faut tenir quoi, il faut savoir prendre ses bénéfices aussi parce que des fois voilà ça se renverse assez rapidement et il faut avoir des stops qui sont relativement lointains hein, parce que là par exemple sur les plus hauts hein, on va se dire bon soit on prend un stop ici par exemple hein, à peu près voilà au dernier rebond hein. Alors je vais essayer de zoomer pour que vous voyez bien voilà. Là, on va se dire, bon, voilà, si on réintègre le range, ici, il y a eu un petit rebond, on rentre ici, en gros, hein, et là, on va se dire, bon, si ça remonte ici, c'est que ça réintègre. Mais, je ne sais pas si vous avez vu, je vais essayer de trouver une règle pour mesurer combien il y a de ticks. Hein. En gros, voilà, déjà, on sera à peu près à 10 points quoi, 10 points en gros 10,75. Donc là voilà, ça fait quand même un gros stop, 10 points. Hein. Ça fait une quarantaine de ticks, plus que ça, 43 ticks, quelque chose comme ça, 43 ticks. C'est quand même une somme hein, sur le SP. Donc voilà, déjà il faut avoir le compte qui va avec. Bon, après vous pouvez faire aussi un compte financé où vous pouvez aller sur du micro. Voilà, le micro c'est vraiment pas mal, les micros SP par exemple ou les micros DAX, etc. pour faire du swing, mais il va falloir tenir sa position, il va falloir prendre ses TP, il va falloir accepter que son TP soit assez loin et voilà, on va prendre peut-être une position peut-être une position toutes les semaines ou une position toutes les 2 semaines sur un actif. Et il va pas falloir trader trop d'actifs en même temps parce que plus on trade d'actifs, plus il va y avoir une marge qui va être importante, etc. Donc là, il va falloir accepter aussi de passer des journées entières consécutives sans trader. Et faire son analyse, etc. et être relativement disponible parce qu'on ne sait pas quand ça va casser et on ne sait pas quand on va rentrer en position. Si par exemple vous arrivez tous les jours, je sais pas, à midi sur les graphiques, ça sera peut-être trop tard. Enfin, voilà, il faut être relativement disponible pour prendre ce TP et pour entrer en position. Ensuite, il y a le day trading. Alors ça, on peut le faire, le swing trading, en fait, on peut faire ça soit sur, par exemple, un actif en particulier, par exemple le SP500, ou alors il y a aussi, par exemple, l'euro-dollar, il y a, enfin, toutes les paires forex, il y a aussi les matières premières, il y a les actions, voilà, avec un screener, etc. Là, il y a pas mal d'opportunités, mais les actions, il faut quand même un capital, hein, les marges, elles sont quand même assez chères, donc on ne peut pas rentrer tous les jours sur des actifs différents parce que les marges vont immobiliser de votre capital sur votre compte de trading. Donc voilà, ça c'est un peu en gros les problèmes et les avantages aussi qu'on peut avoir en swing trading. C'est bien parce que on n'a pas à rester des heures et des heures devant l'écran à surveiller ce que fait le marché. Une fois qu'on est rentré, avec un téléphone ça suffit pour suivre la position, j'ai envie de dire. Et ensuite voilà, on met des sell stop ou des buy stop, etc. pour essayer de rentrer. Donc ensuite on va s'intéresser à l'intraday. L'intraday, c'est un style de trading moi que j'aime beaucoup, mais parfois ça peut être frustrant aussi parce que il y a des mouvements, on prend que une petite partie et vu qu'on sort le soir, le lendemain, par exemple ici si vous étiez à l'achat, ça a gapé, voilà, dommage pour vous parce que vous n'allez pas prendre tout un mouvement, vous allez sortir tous les jours.
et vous allez prendre qu'une petite partie d'un mouvement. Et comme on a vu par exemple en daily, ben voilà, quand il y a des mouvements, ce sont souvent des gros mouvements et il y a moyen de prendre vraiment beaucoup plus à chaque fois. Mais nous, on va pas faire ça en intraday. En intraday, on va faire notre analyse pareil, H4, H1, 30 minutes, etc., etc. Mais on va essayer de rentrer. Alors soit en 30 minutes par exemple, on va essayer d'aller voir par exemple une méthode, je sais pas, hein, par exemple ici, on voit qu'il y a un support résistance. Voilà. Pour utiliser une méthode assez simple, hein, on voit support résistance, on voit qu'il y a une cassure avec du volume, etc. On essaie de rentrer sur des unités de temps inférieures. Mais par contre, voilà, à 22 heures, ben on va sortir. On va sortir ici, ou alors dès qu'on a un renversement, on va se fier peut-être, je sais pas moi, au VWAP, si on le met, voilà, dès qu'on on revient sur VWAP, ou dès qu'on franchit le VWAP, ben on essaie de sortir. Mais vous voyez ici, là, tout ce petit mouvement là, on va pas forcément le prendre, parce que on va être sorti déjà, parce que en day trading, on fait pas d'overnight. La nuit, voilà, on va sortir avant que le marché ferme. Là, le marché ferme à 22h30, on va sortir à 22h, voilà, on va essayer de sortir, ou dès que ça commence à se renverser, on va essayer de sortir. Ça, c'est vraiment à vous de gérer votre position. Après, ce qui est bien en day trading, c'est que on peut dormir relativement tranquille. Moi, j'aime pas dormir avec une position qui est ouverte. Mais l'inconvénient, c'est aussi que on doit surveiller sa position assez longtemps. On doit attendre une opportunité. Et les opportunités, on ne sait pas trop quand c'est qu'elles arrivent, hein. Parfois, ben, regardez ici, là, ça arrive vers 16h. Mais parfois, voilà, hein, toute la journée, ça range. Et puis, ce qui est difficile aussi en day trading, c'est parfois, ben voilà, on a une montée, voilà, un très beau mouvement haussier. Et si notre gestion nous dit de garder, bien, par exemple, qu'on rentre ici, hein, sur cette cassure, imaginons, hein, voilà, imaginons, on va rentrer ici sur cette cassure, voilà, c'est juste pour imager, hein, voilà, on rentre ici. Et voilà, le marché part bien. Et si bon, la gestion est pas terrible, ben, on peut arriver à peut-être prendre soit un TP1 ici assez rapidement, ou alors ben, on peut se faire sortir ABE ici. Et on est resté de 11h le matin jusqu'à 14h30 ben, en position en gros pour rien, parce que on se fait toucher ABE. Alors bien sûr, il y a des méthodes, il y a des stop suiveurs, etc. pour suivre le prix, le cours du prix. Mais bon, ça c'est vraiment quelque chose qui est assez difficile, parce que selon l'actif, il ne faut pas rapprocher trop, parce que sinon on se fait chasser le stop. Et bien sûr, ben, on se fait sortir trop vite, et au final on ne prend pas trop un gros mouvement. Mais on peut remonter après au gré des supports, résistances, etc. Mais voilà, il y a toujours un risque qu'on prenne un intraday et qu'on se fasse sortir aussi directement ABE, quoi. Donc il faut toujours essayer d'avoir une bonne gestion. Et pour ça, ben, malheureusement, pour avoir une très bonne gestion, il faut quand même suivre le marché. Donc ça veut dire qu'il va falloir rester du temps devant les graphiques. Alors parfois c'est facile de faire une bonne gestion au gré des supports résistance, parfois c'est un peu plus difficile. Mais il va falloir au moins tous les quarts d'heure, toutes les demi-heures, essayer d'aller regarder le graphique, voir qu'est-ce qui se passe pour remonter son stop. Si on veut pas un stop automatique, parce que les stops automatiques c'est assez traître, parce que des fois il y a des moments de volatilité, on peut se faire sortir assez rapidement. Et voilà. Et ensuite, si on prend par exemple ben, un mouvement, ben, on sera obligé de couper le soir et on ne prendra pas le reste du mouvement. Donc ça, psychologiquement aussi, voir par exemple un mouvement qui part relativement bien, hein, comme par exemple si vous prenez ici à midi une vente, hein, sur un setup, par exemple, vous prenez cette vente là, ben, vous allez prendre une petite partie, on va dire, vous allez prendre peut-être ça, on va dire, du mouvement. Mais si vous regardez tout le mouvement, ben, vous n'allez pas prendre tout ça, quoi. Et ça, c'est assez frustrant, parce que tous les jours, en fait, vous serez obligé de refaire une entrée et de retrouver un bon point d'entrée pour pouvoir prendre la tendance en cours.
et ça multiplie les possibilités de faire des erreurs, etc. Donc ça, c'est aussi très frustrant pour certains traders de prendre que ça au lieu de pouvoir prendre tout ça, même si c'est impossible de prendre l'intégralité d'un mouvement. Et le scalping, là, le scalping, ça va être vraiment pire quand il va pas falloir regarder le mouvement en entier parce que ça va être trop frustrant. Donc là, au niveau du scalping, ben, on va essayer de rentrer et de sortir assez rapidement. Alors, vous pouvez mixer un peu les styles de trading. Moi, par exemple, je fais du scalping et j'essaie de laisser courir toujours un lot quand j'ai le temps. Voilà, parce que parfois, je sais que j'ai pas le temps, je dois m'absenter de chez moi et moi, c'est Ratchart, ben, je peux pas avoir d'application mobile, donc je peux surveiller la position, mais je peux pas couper ma position, je peux pas remonter mes stops de mon mobile. Donc, si je dois m'absenter de chez moi, je sais que je peux pas faire d'intraday. Et par contre, le scalping, ce qui est vraiment sympa, c'est les horaires. Hein. Enfin, moi, au niveau des horaires, je sais que si je commence à 15h30 mon trading, à 17h30, 18h, moi, je vais avoir fini. Donc, j'ai une journée relativement courte de trading et en 2h, 2h30, ben, vous avez fini votre journée. Et si vous voulez, par exemple, trader le matin, moi, je sais que le matin, parfois, le SP, je le trade. Ben, il n'y a pas de souci, je me mets devant le SP, donc le matin à partir de 9h, de 9h à 11h, je ne sais pas faire des sessions trop longues. Et si j'ai de la chance qu'il y ait assez de volatilité, j'arrive à faire quand même des beaux gains. Mais même si, voilà, je préfère trader quand même l'après-midi avec de la volatilité parce que j'aime bien être servi de suite. L'avantage qu'on a, c'est le temps qu'on va passer devant les graphiques. Franchement, on passe peut-être 2 heures de temps devant les graphes. Et des fois, hein, moi ça m'arrive, hein, je me mets devant les graphes à 15h30, à 15h45, j'ai une opportunité, je la prends, voilà, la session, elle est finie et j'ai plus besoin de trader. Des fois, ça dure 10 minutes, la session de trading, parfois ben, ça dure 2 heures et parfois, ben, quand le marché est vraiment très compliqué, ben, que je le sens pas et que j'essaie de rentrer et puis je me fais sortir, ben voilà, je termine ma journée en perte. Alors voilà, j'ai quand même des garde-fous, je fais pas des grosses pertes, mais quand je sens pas le marché, ben j'y vais pas et j'arrête là, je coupe la session de trading. Mais bon, ça, que ça soit enfin, en intraday aussi, ça peut arriver. En swing, peut-être un peu moins. Mais voilà. Donc, c'est ça un peu l'avantage et les inconvénients de ces trois styles de trading. Et pour imager un peu, par exemple, ben, en intraday, en scalping, pardon, ben, comment on va faire hein, pour trader. Ben, par exemple, on va se dire, je vais essayer de prendre des cassures avec des pullbacks sans trop de volume. Par exemple, on va essayer de prendre, je sais pas aujourd'hui parce que c'est le début de la matinée. Mais voilà, une minute, on va essayer de se caler et de prendre des cassures avec des pullbacks sans trop de volume, etc. Et essayer d'éviter aussi les moments où il y a trop de volatilité, c'est-à-dire 15h30 pile. Voilà, on essaie de faire attention. Mais ici, par exemple, pour cette journée-là, voilà, on sait qu'on a une résistance à peu près ici. Donc, ben, nous, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de prendre un pullback vers ici. Bon, ça, c'est une stratégie ultra basique hein, parce que là, j'ai pas de footprint, j'ai rien du tout. Et on va essayer de dire, bon, ben voilà, s'il n'y a pas de volume, c'est considéré vraiment comme une correction. Ici, bon, voilà, il y a un petit peu de volume. Mais on peut voir que c'est pas terrible comme volume. Ou alors, on atteint un retour VWAP, c'est un peu plus safe. Avec, pareil, il y a toujours une diminution des volumes. Alors ici, bon, peut-être ça peut faire peur, mais il y a quand même pas mal de ticks à prendre. Là, on prend 4 ticks du moins assez rapidement. Et ensuite, on laisse courir jusqu'au premier ralentissement. Et ensuite, voilà, on multiplie en fait les opérations pour arriver à faire au moins, je sais pas, en longueur de tick. Ce qui est pas mal, c'est d'arriver à faire 10 ticks par jour. Alors, avec entre 5 et 10 ticks, voilà, on est largement gagnant parce que les gens en fait ils comprennent pas que on a un avantage, c'est le levier.
le levier, il est fourni par les brokers, les clearers. Et si on arrive à faire 5 ticks tous les jours, à être régulier, j'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs, allez la voir, elle est très intéressante. C'est vrai que c'est assez abstrait ce que j'ai fait, mais ça image vraiment bien. Si on arrive à faire 5 ticks par jour, et bien voilà, après on multiplie les lots. Au lieu de trader à un lot, ben, on trade à 4, 5, 6 lots hein, avec les propres firmes. C'est tout à fait faisable. Ou alors on va sur des contrats, si on était en micro, ben après on passe en mini, etc. Et on arrive avec 5 ticks, vous pouvez faire 10 000 euros par mois facilement si vous êtes discipliné et si vous arrivez à réitérer de faire 5 ticks tous les jours. Alors vous n'allez pas gagner 5 ticks tous les jours, hein. Il y a des jours où vous allez faire par exemple moins 5, il y a des jours où vous allez faire plus 15, etc. Parce qu'en scalping, on prend vraiment la volatilité, hein, ce qu'il y a, dès que ça ralentit, on essaie de sortir un peu. Mais voilà, par contre, ce qui est super, c'est ça, c'est que le temps passé devant les graphiques, eh bien, il est minime. Et par contre, ce qui est frustrant, c'est que là, par exemple, si vous vous dites, bon, j'essaie de prendre, je sais pas moi, un pullback ici, là, sur VWAP, etc. Enfin, je dis des bêtises, hein. Mais vous allez prendre peut-être au premier ralentissement tout votre TP et tout ce qui passe derrière, ben, en intraday, vous n'allez pas le prendre. Et ça, c'est aussi assez frustrant pour les traders. Quel style de trading est le plus facile pour débuter? Là, il n'y a vraiment pas de réponse toute faite. Alors, statistiquement, moi j'ai envie de dire, le trading qui vous demande le moins de manipulation possible sur les marchés, eh bien, il va être le plus sûr. Parce que plus vous faites d'entrée et de sortie sur les marchés, eh bien, statistiquement, plus vous aurez de chances de faire des erreurs. Donc ça désavantage vraiment le scalping par rapport à cette statistique parce que si vous faites par exemple 3 trades par jour ou vous faites 3 trades par semaine, ben, ça va pas être la même chose. Vous allez avoir plus de chances de faire des erreurs en scalping que de faire des erreurs en swing trading. Parce que le scalping, il y a une certaine pression quand même, hein. Vous devez rentrer en position assez rapidement. Vous devez prendre des décisions rapides. Vous devez placer les stops assez rapidement ou les remonter. Enfin voilà, les prises de décision sont relativement rapides, même si les niveaux sont déterminés à l'avance. Quand on y arrive, voilà, il faut cliquer. Et au début, on a toujours un peu la pression et il faut régler aussi sa psychologie pour pas reculer ses stops et surtout sortir. Parce que moi, j'ai vu plein de traders rentrer en position, arriver à plus 10 ticks, voilà, ça fait quand même 120 euros un lot sur le mini. Et ils sortent pas. Et au final, ben, ça se retourne et ils sortent perdants. Donc ça aussi, il faut arriver vraiment à régler sa gestion et avoir des règles drastiques, connaître son marché, ça c'est très important. Et ensuite, si vous voulez vous diriger quelque chose de moins difficile, par exemple, hein, parce que le scalping c'est vraiment une discipline qui est assez difficile. Il vaut mieux commencer par de l'intraday quand on veut faire du scalping et petit à petit aller sur du scalping. Et ensuite, il y a bien sûr le swing trading. Le swing trading, vu qu'il y a beaucoup moins de manip à faire, on est beaucoup plus réfléchi et on a un plan de trading déterminé à l'avance. On peut faire son plan de trading même le samedi matin, par exemple, si vous n'avez pas le temps de trader la semaine. Et le dimanche, vous pouvez retourner sur vos graphiques, regarder si vos plans de trading vous correspondent toujours, parce que parfois, on fait des petites erreurs qu'on ne voit pas. Donc, on peut y aller à tête reposée, voir si les ordres, par exemple, qu'on doit déclencher, etc., ou les niveaux où on a mis nos alarmes, ils sont bons, hein, si l'actif est bien en tendance, si tout correspond bien à la méthode. Et ensuite, voilà, vu qu'on a plus de temps pour analyser, on peut revenir le lendemain, la tête vraiment reposée. Eh bien, quand on prendra position, ça ne sera pas impulsif, ça sera vraiment réfléchi et ça peut gommer vraiment pas mal d'erreurs que l'on a avec notre psychologie tout simplement. Alors après, voilà, il faudra tenir la gestion, il faudra pouvoir dormir quand on est en position, il faudra pouvoir ne pas fermer sa position quand on a une mèche qui remonte et qui frôle le stop, etc. Ou alors quand on se fait sortir, au final, il faut accepter les pertes, etc. etc. Bon, ça vient avec le temps, hein, c'est de la psycho.
Il faut arriver à gérer tout ça et ensuite on peut arriver à faire des petits mix de trading. Alors ça, je déconseille vraiment de faire plusieurs méthodes en même temps. Comme vous savez, à Dente, nous, on a plusieurs styles de trading qu'on propose. Les clients ont accès à toutes les formations, à tous les coachings, les briefings, si par exemple vous prenez le coaching aussi. Donc, certaines personnes commencent à vouloir faire du scalping, par exemple, et passent leurs premiers ordres sur le scalping, et puis se disent, ah ben je vais essayer aussi de faire du swing en même temps, et puis se mettent à faire du swing sur le forex, et puis ils se mettent aussi à faire du swing sur les actions, et puis ils font tout, et puis ils sont perdus. Ça, c'est vraiment pas la bonne solution. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment se concentrer sur un style de trading. Alors, est-ce qu'il faut tester les styles de trading? Oui, ça, je suis pour. Mais il ne faut pas tous les tester en même temps. Et il faut les tester sur une période, voilà, il ne faut pas les tester sur 2-3 jours, hein, parce que si vous passez 3 jours en range, forcément, il y a des méthodes de trading, des styles de trading, ça va pas être top. Si vous faites de l'intraday et que vous testez sur 3 jours de range, vous allez vous dire, bah, l'intraday, c'est pas rentable en fait. Ou alors c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas de mouvement, etc. Alors que si vous tombez par exemple sur un marché par exemple très haussier ou très baissier, vous allez vous dire en fait c'est super facile. Et vous n'allez pas avoir la réalité en fait de tous les aspects du marché. Ça c'est très important. Alors il faut tester ça, je suis convaincu, il faut se poser en fait pour connaître son style de trading. Il faut prendre au sérieux la méthode. Il faut prendre au sérieux les règles. Il ne faut pas se dire ouais je suis un démo, le style de trading, voilà, je pense que c'est celui-là, etc. Et y aller complètement à l'arrache. Ça c'est vraiment pas bon. Si vous commencez, vous dites bon je fais la formation par exemple Forex, swing trading vraiment au sérieux, je prends mes setups, etc. Je me forme. Et vous laissez passer un mois et demi, et si vous voyez que ça ne vous correspond pas, ou même si vous voulez juste tester une autre méthode, eh bien vous pouvez venir en scalping, regarder ou faire de l'intraday, même regarder un peu comment ça se passe, ou vous pouvez vous dire bon le forex finalement ça ne me correspond pas trop, je vais aller plutôt sur les actions, etc., etc. Et puis tester ces méthodes une par une sur au moins un mois et demi, hein, que vous puissiez vous faire une idée, et ensuite vous pourrez choisir vraiment sereinement votre style de trading. Et il faut vraiment un style de trading qui soit facile pour vous par rapport à vos horaires, par rapport à vos facilités. On a tous des facilités à soit analyser, soit trader avec un setup en particulier, etc., etc. Donc il faut vraiment aller vers la facilité. Il faut que le trading soit le plus naturel possible, et il ne faut pas que vous arriviez stressé devant les graphes. Ça c'est très important. Il faut vraiment s'écouter. Si votre inconscient vous dit ça c'est pas fait pour nous, etc. Même si vous êtes persuadé de vouloir faire du scalping et que vous voyez que vous n'êtes pas à l'aise, n'essayez pas de forcer. Voilà, essayez d'aller voir peut-être les autres styles de trading, etc. pour voir si c'est plus facile, si vous êtes plus à l'aise, parce qu'il faut vraiment que ça soit une passion, il faut que ça le reste, il ne faut pas aller en reculons devant les graphiques, il ne faut pas que ça devienne un calvaire en fait, de vouloir gagner de l'argent à tout prix et devenir esclave des graphiques ou d'une méthode de trading. Ensuite, j'ai souvent la question de personnes aussi, c'est une question moitié affirmation, de dire bon, le scalping c'est le plus rentable parce qu'on peut arriver à faire des gains énormes dans une journée, etc. etc. Bon, ça c'est vrai qu'on peut arriver à faire des gains énormes, hein, si jamais on a de la chance de tomber sur une bougie très impulsive, etc. C'est vrai, on peut faire de l'argent rapidement avec le scalping, on peut en perdre aussi très rapidement avec le scalping, ça va dans les deux sens. Mais ce que je dis aux gens souvent, c'est qu'il n'y a pas de méthode qui gagne plus que d'autres, malgré que certains formateurs, par exemple en scalping, ont laissé entendre que le scalping c'était ultra rentable, etc. J'avais envie de dire, à chaque fois je dis aux gens, regardez Warren Buffett, il n'a jamais fait de scalping, il n'a jamais fait d'intraday, il fait que du long terme et il est multimilliardaire. Donc
ça n'a rien à voir avec l'unité de temps. Mais voilà, Warren Buffett, si peut-être il avait choisi le scalping, eh bien peut-être qu'il serait caissier à Walmart ou quelque chose comme ça, parce que ça lui aurait pas correspondu. Mais il s'est écouté et il a été vraiment là où il est le meilleur dans l'investissement, dans le long terme. Et lui a fait sa méthode et il est devenu très très riche grâce à ça avec du trading long terme. Donc il n'y a pas vraiment un trading qui est plus rentable que d'autres. Voilà, j'ai passé un peu de temps quand même à vous expliquer tout ça, mais c'est vraiment essentiel. Prenez ça vraiment au sérieux, hein, de choisir vraiment votre style de trading, votre marché, etc. Bien suivre la méthode. Prenez ça au sérieux. Le trading, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai que c'est long à apprendre, hein. Vous allez avoir peut-être 1 an ou 2 ans d'apprentissage pour devenir rentable. Ça dépend des gens. Il y a des gens qui sont rapidement rentables, mais c'est vraiment des exceptions, croyez-moi. Mais la plupart du temps, même moi, on a passé des années à apprendre le trading, mais ça vaut le coup, quoi. Sincèrement, ne lâchez pas l'affaire. Prenez ça vraiment comme un investissement long terme. C'est un peu comme, pas une assurance vie, mais voilà, c'est vraiment un investissement long terme sur vous-même. Vous allez vous former. Déjà, si vous êtes passionné, c'est toujours mieux. Si vous n'êtes pas passionné, ça va être difficile de réussir. Mais si vous aimez les marchés financiers, si vous aimez le trading, eh bien, vous allez avoir la passion, vous allez avoir envie d'arriver tous les matins ou tous les après-midi devant les graphiques. Et une fois formé, c'est vrai que vous allez arriver avec des moments difficiles, hein. Je ne connais pas un seul trader qui est rentable, qui à un moment donné m'a pas dit je suis à 2 doigts d'arrêter, etc. Même j'ai des amis, ils sont très très rentables, ils sont passés par là. Voilà. Tout le monde est passé par là, de dire à un moment donné non, j'en ai marre, je vais arrêter le trading, etc. Puis au final on ne lâche pas. Eh bien voilà, il faut pas lâcher parce que le trading, c'est vrai que c'est long. Vous allez arriver tous les matins devant des graphiques, des fois pour perdre pendant les 6 premiers mois ou alors vivoter. Mais petit à petit, vous allez commencer à gagner, vous allez commencer à comprendre pourquoi vous avez perdu. Si vous êtes coaché, bien sûr, ce temps va se réduire, hein, parce qu'il y aura quelqu'un pour mettre vraiment le doigt sur sur vos erreurs, psycho, etc. Mais il ne faut pas lâcher parce que avec les années, eh bien, vous allez réussir à gagner et petit à petit, vous allez construire votre liberté financière. Et cette liberté financière, ce savoir que vous allez avoir ensuite entre les mains, qu'on ne pourra plus vous enlever, eh bien, vous pourrez gagner des 5, 10, 15 000, voire plus. Après, c'est à vous, c'est votre psycho qui va vous limiter. Vous allez avoir un métier où vous allez pouvoir gagner confortablement votre vie et tout le long de votre vie, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne pourra pas vous enlever. Il pourra y avoir beaucoup de choses qui se passent dans le monde, à moins qu'il n'y ait plus d'internet. Voilà, ça va être difficile de couper les marchés financiers, on va dire. Donc voilà, vous allez vraiment être indépendant. C'est vraiment l'un des seuls métiers où on n'est pas dépendant de crise économique, etc. C'est un métier vraiment qui vaut le coup. Après, c'est vrai qu'il faut se former, il faut avoir de la patience, mais croyez-moi, ça vaut le coup. Allez, j'arrête là et je vous laisse. Donc, si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas, hein, vous likez, vous commentez, vous partagez, ça fait vraiment toujours plaisir. Si vous voulez discuter avec moi, vous pouvez prendre rendez-vous sur le calendrier qu'il y a sur le site internet de DM Trading, dmtrading.fr, et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, à plus, ciao.